Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 de The Last of Us, donc toujours diffusé sur Prime Video en France. Et comment dire, pour introduire la vidéo, contrairement à la semaine dernière, je ferai une vidéo un peu plus courte parce que je m'attarderai pas sur les différences entre le jeu et la série et l'épisode 5 qui arrivera du coup ce samedi, contrairement à ce que on a l'habitude, ce sera pas lundi prochain, ce sera samedi à cause du Super Bowl qui est diffusé justement dans la nuit de dimanche à lundi, donc pile au moment où The Last of Us est diffusé. Donc du coup, HBO lui diffusera l'épisode dans la nuit de vendredi à samedi, donc à 21h aux États-Unis, ce qui arrivera vers 3h chez nous. Donc on aura l'épisode samedi matin. Voilà, on commencera bien notre week-end. Du coup, je disais vidéo un peu plus courte, tout simplement parce que je suis malade, mais je tenais absolument à faire la vidéo quand même. Donc pardonnez-moi si j'ai une sale tronche, mais voilà, je voulais quand même parler de l'épisode. Du coup, épisode 4, très intéressant, vraiment. On était presque quasiment sur la même chose que le jeu. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de partie avec les différences, parce qu'il y en a très très peu. Au final, il y a beaucoup plus de points communs avec le jeu qu'avec la série. Et la grosse différence surtout dans cette série, c'est qu'on aura une partie qui était ajoutée, on va dire. On en parlera ensuite. D'abord, première chose, déjà, pas de flashback, contrairement aux autres épisodes. Parce que l'épisode 1 et 2, oui, on avait des flashbacks qui nous expliquaient comment un peu c'est arrivé. L'épisode 3 était un flashback par lui-même, puisque toute l'histoire de Frank et Bill, c'était du flashback, puisque ça commençait au début de la pandémie et ça se terminait au moment où Joël arrivait. Donc on a passé 20 ans avec eux. Et là, du coup, pas de flashback. Directement, on reste dans le présent, on reste avec Joël et Ellie. Et d'ailleurs, petit truc, au début de l'épisode, quand Joël récupère de l'essence, il dit que au bout de 20 ans, l'essence est devenue presque comme de l'eau, donc du coup le carburant est ultra dilué et ils doivent remplir le réservoir régulièrement. Je sais pas si c'est vrai, j'ai jamais entendu parler de ça. Si c'est vrai, bah c'est un super bon ajout à la série parce que c'était pas le cas dans le jeu. Là pour le coup, si c'est vrai, j'ai vraiment appris quelque chose, donc ça c'est intéressant. Du coup, pas mal de références au jeu dans cet épisode. Déjà au moment où il récupère le carburant, Ellie sort son fameux carnet de blagues qu'il y avait dans le jeu. En plusieurs reprises dans le jeu, elle pouvait nous raconter des blagues. Donc ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. On le retrouve à plusieurs moments dans l'épisode. Et juste après, on nous passe une séquence justement qui est identique au jeu. Quand Ellie lui donne une cassette à Joël et lui dit tiens ça doit te rappeler ton époque, qui dit bon c'était pas de mon époque, c'était d'avant, etc. Et que ensuite elle prend le magazine porno masculin, tu sais. C'est exactement la même chose. Ils te font la même phrase avec le truc de pourquoi les pages sont collées et t'as Joël qui est là, où elle déconne, etc. Elle balance le truc, mais c'est vraiment mot pour mot, c'est la même chose. C'est limite quand elle jette le magazine par la fenêtre de la voiture qui tombe au sol. Dans le jeu, t'as le panneau Pittsburgh, etc. Là, c'est pas le cas parce que je crois qu'ils sont à Kansas City. Donc, du coup, on n'est pas du tout sur la même ville. Mais c'était ultra intéressant quand même. Pareil, tout ce truc avec les espèces de maraudeurs. D'ailleurs, on va revenir dessus. Parce que quand ils sortent de la ville, forcément l'autoroute est bloquée, etc. Donc ils prennent par la ville. Et là, ils tombent sur les fameux maraudeurs, exactement comme dans le jeu et tout. Mais, petite nuance que la série apporte, on voit du coup du point de vue aussi de ces maraudeurs-là. Et chose intéressante aussi, c'est que Ellie du coup va tirer pour la première fois avec son arme. Dans le jeu, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, ça se passait à l'hôtel. Hôtel qui a été zappé du coup du jeu, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave, ça reste que... On va dire que l'action par elle-même reste la même, sauf que à la différence du jeu, dans le jeu, Ellie tue le maraudeur pour sauver Joël. Là, c'est pareil, Joël, il est en train de se faire étrangler par le maraudeur, etc. Sauf que Ellie ne le tue pas, elle lui tire dans le dos. Et du coup, le mec est toujours vivant. Donc là, il va commencer à dire ouais, ne me tuez pas, je m'appelle un tel, emmenez-moi chez ma mère, elle est juste à côté, etc. Il va commencer à raconter sa vie et tout pour essayer qu'on l'épargne. Donc du coup, je trouvais ça même encore plus triste, on va dire, plus horrible du point de vue d'Ellie, parce que c'est un peu comme un chasseur, tu vois, quand il a la chasse et qui tire pour tuer un animal, sauf qu'il ne le tue pas sur le coup, il est blessé. C'est encore plus dur pour le chasseur de devoir l'abattre après. Et ça, c'est un peu ce qu'on avait dans cet épisode-là. Et du coup, ça aussi, ça humanise un peu les ennemis. C'est pas juste des ennemis random où tu dois les éliminer pour pouvoir continuer ton aventure. Là, tu vois que le mec, il te dit, voilà, je m'appelle un tel, ma mère, ceci, cela. Il raconte sa vie, limite, tu commences à créer un lien avec cette personne. Et on voit que Joël, lui, bah, malheureusement, on est dans un monde où on peut faire confiance à personne, il va devoir le tuer, mais pour Ellie, ça reste quand même un petit traumatisme, donc c'est différent du jeu. Parce que là, pareil, elle dit c'est pas la première fois qu'elle utilisait une arme et qu'elle tirait sur quelqu'un. Donc bon, c'était différent du jeu, mais je pense que la première fois qu'elle a tiré sur quelqu'un, elle a tué cette personne sous le coup. Là, la différence,
la personne n'était pas morte. Donc pour moi, c'est beaucoup plus traumatisant pour Ellie d'avoir blessé quelqu'un. Et c'est ce qu'elle dit elle-même. Elle dit blesser quelqu'un comme ça, c'est vraiment compliqué. Même Joël, il a du mal à s'en remettre aussi. Donc c'est un peu mieux amené que dans le jeu, je trouve. Parce que dans le jeu, c'était vraiment, elle le tue et Joël il est là en mode, ouais, mais t'avais pas le choix, quoi. C'était ça où je mourrais. Là, Joël, il est plus en mode, t'aurais pas dû faire ça. Merci, je te remercie d'avoir fait ça, mais à ton âge, t'aurais pas dû vivre un truc comme ça, quoi. À 14 ans, t'aurais pas dû vivre ça. Donc là, c'est plus le père qui parle, à la différence du jeu où il était beaucoup plus froid, Joël, sur ce moment-là. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Donc c'est différent, mais c'est plutôt cool. Et du coup, pareil, je me posais la question parce que quand on voit du coup ce groupe de maraudeurs, on voit qu'ils recherchent Henry, visiblement parce qu'il avait dénoncé quelqu'un à la Fedra ou je sais pas quoi, donc visiblement, la ville où ils sont, donc ça a l'air d'être Kansas City de ce que je comprends, vient de tomber aux mains de ces maraudeurs, quoi. Donc c'est des gens qui se sont soulevés, un peu comme les Lucioles, sauf que là ça n'en est pas, qui se sont soulevés, qui ont tué la Fedra, qui ont récupéré leurs armes, etc. et qui dirigent la ville à présent. Sauf que je me suis dit, mais pourquoi arrêter des voitures pour piller et tuer des gens comme ça, tu vois? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Ils ont une ville à eux. Ils ont récupéré tout ce qui était à la Fedra. Pourquoi devoir tuer des gens? Donc je me suis posé la question de, est-ce que ces gens-là sont réellement un groupe de maraudeurs qui veut juste piller les gens, ou est-ce que ceux qui arrêtent Joël et Ellie à la voiture étaient vraiment un petit groupe isolé, qui appartient à un groupe, mais tu sais, qui font ça un peu en douce, combler les revenus ou je ne sais quoi, tu vois. Je me suis posé cette question-là. Donc je sais pas, on aura peut-être la réponse dans le prochain épisode, mais c'est vrai que de la façon dont c'est présenté, même eux ils sont là un peu en mode ouais ils ont été tués, on a trouvé une voiture, mais c'est pas la Fedra, c'est peut-être Henry qui a appelé des mercenaires ou je ne sais quoi pour venir le récupérer, donc je ne sais pas du tout ce qui se trafique là-dedans, mais c'est très différent du jeu pour le coup. C'est pas forcément mauvais, mais ça m'a un peu surpris parce que je sais pas vraiment où ça va mener. Pareil au niveau d'Henri. Henri, ils sont là, ils te disent qu'il a dénoncé quelqu'un, ils recherchent Henri, il est avec Sam, etc. Ils veulent le capturer, ils veulent sans doute le tuer même, hein. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, on sait juste qu'il, soi-disant, il aurait dénoncé quelqu'un. Mais va comprendre pourquoi ils veulent absolument le tuer, pourquoi il a dénoncé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je suis curieux de savoir. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir le point de vue des ennemis parce que c'était quelque chose qu'il n'y avait pas du tout dans le premier jeu. Et c'est quelque chose qui a été introduit dans The Last of Us Part 2. Donc, c'est l'adaptation du premier jeu, mais on récupère quand même des éléments qui ont été ajoutés, notamment pour humaniser les ennemis. Parce que dans le premier jeu, bah, tu tues un ennemi, voilà, c'était tout, c'était un ennemi. Que dans le deuxième jeu, quand tu tues un ennemi, ses potes autour le recherchaient. Ils disent, oh purée, ils ont eu Franck ou je ne sais qui, tu vois, ils ont eu Kevin, ils ont eu Charles, ils ont eu ce que tu veux, mais c'était beaucoup plus humanisant au niveau des ennemis. Parce que là, tu tuais pas un ennemi, tu tuais Charles, tu tuais Kevin, tu tuais Bill, Frank, tu tuais qui tu veux, tu vois. Mais tu tuais pas juste un mec random. Donc ça, c'est intéressant. Ça aide aussi. Pareil, dans cet épisode-là, on voit aussi que, toujours du point de vue des maraudeurs, hein, je vais les appeler les maraudeurs tout le long, de toute façon, hein, mais du point de vue de ces maraudeurs, donc l'espèce de chef, la femme là qui dirige un peu le truc, est avec son espèce de chef, on va dire, de ses hommes, de ses armées, tu vois, un peu son commandant, quoi. Et le commandant, du coup, lui montre un truc dans un bâtiment. Et j'arrivais pas trop à savoir ce que c'était. Sur le coup, j'avais l'impression que c'était comme du béton effondré. Mais je sais pas. Je sais pas du tout ce que ça peut être. On voit que ça bouge, donc pour moi, c'est un colosse qui est en dessous. Mais j'arrivais pas du tout à visualiser est-ce que c'était du sol qui était cassé et qu'il y avait quelque chose enterré en dessous, ou est-ce que c'était des champignons qui ont fait un tapis et le mec est en dessous. Je savais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Pour moi, c'est sûr et certain, c'est le colosse. Mais on verra par la suite parce que j'arrivais pas du tout à visualiser ce que ça pouvait être, quoi. Donc bon, ça, je pense qu'on aura la réponse peut-être en fin d'épisode 5 du coup. Parce que là, cet épisode, il se passait pas grand-chose au final, hein, à part le point de vue des maraudeurs qui était un peu un ventre mou dans l'épisode parce que c'était pas hyper intéressant pour autant. C'était cool, hein. Franchement, ça permet d'avoir un point de vue, etc. De eux. Mais est-ce que c'était fortement intéressant pour nous, spectateurs? Je pense pas. Après, ça n'empêche que j'ai quand même pris un gros kiff à voir tout ce côté-là. Mais à voir où est-ce que ça mène. Si ça mène à pas grand-chose, bah je trouve que c'est un peu combler un vide. Ce qui est dommage. Parce que certes, oui, le jeu est énormément bourré d'action à ce moment-là. Mais t'aurais pu mettre autre chose. T'aurais pu limite scinder l'épisode comment c'est, bah, 4 et 5 en un seul épisode à ce moment-là, si tu retires tout ce truc qui sert pas à grand chose avec les maraudeurs. Donc bon, on verra. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, après on récupère du coup Joël et Ellie. Joël et Ellie qui discutent du coup de ce qui s'est passé. Donc Ellie est un peu sous le choc quoi, de ce qu'elle a dû faire
avec ce maraudeur, de le tirer dessus, etc. Donc Joël discute avec, ils sont très touchants à ce moment-là, vraiment. Tu sens qu'il y a une complicité entre les deux qui se lie et qui se noue vraiment. Donc après, il lui rend son arme, etc. Il lui apprend à bien tenir l'arme pour pas qu'on la récupère. D'ailleurs, c'est intéressant aussi parce que moi, je savais pas comment on tenait une arme. Bah si, je savais comment tu tiens une arme, mais là, il te montre bien que, en tenant comme ça, donc il dit bien avec le pouce qui bloque l'autre pouce, etc., on peut pas te retirer ton arme. Si on essaie de choper ton arme, on peut pas te la retirer. Là où si tu tiens une main, on peut te la retirer. Donc c'était intéressant. Voilà, on n'a pas d'arme chez nous, mais pourquoi pas. Ça peut être intéressant, c'est jamais un jour. Autre chose aussi, quand ils arrivent à ce fameux immeuble, parce que tout le long, Joël veut monter en haut d'un immeuble pour avoir un point de vue et voir par où ils peuvent partir. Quand ils arrivent dans cet immeuble, qui grimpent, etc., et tout ce qui va suivre là, quand Joël et Ellie vont discuter, vont se faire des blagues, vont se charrier un peu l'un l'autre, j'ai trouvé ça vraiment beau, vraiment touchant. Tu vois que là, c'est bon, Joël, il a accepté Ellie, même si au début de l'épisode, il disait que c'était une cargaison seulement. Hein. Là, tu sens qu'il commence à la prendre un peu, pas comme sa fille pour l'instant, mais tu sens qu'il l'apprécie vraiment beaucoup. Pareil, du point de vue d'Ellie, elle le traite toujours de con, mais elle l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, chose intéressante, à ce moment-là, on apprend aussi que Joël est presque sourd d'une oreille, donc l'oreille droite, si je dis pas de bêtises. Et je sais pas si ça aura une importance par la suite, parce que dans les jeux, c'est pas le cas. Là, pareil, Joël, il a une cicatrice, je crois pas qu'il l'a dans les jeux. Au niveau de son. D'ici, là, t'as une cicatrice qui est là. Il a dit que c'était quand on lui avait tiré dessus ou quoi. Et elle lui demande justement si c'est lié à la cicatrice. Et il lui dit non, mais c'est à cause de toutes les fusillades, ça te pète les oreilles et tout. Ça, vaut mieux les couteaux, c'est plus silencieux, ça t'abîme moins les oreilles. Mais je me demande si ça aura pas un impact par la suite. Parce qu'ils peuvent pas placer ça là. Ça fait 2 fois qu'ils te parlent de ce truc là. Il y avait au début de la série. Il te parlait de cette fameuse cicatrice où il disait justement que c'était une balle qui s'était pris, qu'il l'avait raflé dans une fusillade et tout. Maintenant, il te parle de son oreille qui est à moitié sourd. Donc je sais pas. Je me demande bien. Je me demande bien ce que ça va être. Et du coup, l'épisode se termine un peu sur un petit cliffhanger avec Henry et Sam qui tombent sur Joël et Ellie dans l'appartement pendant qu'ils sont en train de dormir. D'ailleurs, c'est drôle parce que Joël avait mis tout du verre près de la porte pour justement entendre si quelqu'un rentrait les pas sur le verre. Au final, bah, ni lui ni Ellie n'a entendu les pas sur le verre. Je sais pas s'ils sont passés par ailleurs ou peut-être même qu'ils étaient déjà dans l'appartement, hein, Henri et Sam. Bon, après, ce serait un gros coup de bol. Déjà, c'est un gros coup de bol qui tombe dessus, mais bon, on verra. On verra ce que ça donne. Pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, vous savez pas à quoi vous attendre. Pour ceux qui ont joué au jeu, vous savez très bien à quoi vous attendre. Donc l'épisode 5, on peut dire que je l'attends avec impatience. Parce que franchement, ça va envoyer du lourd. Et préparer les mouchoirs. Quoi. C'est vraiment, préparer les mouchoirs parce que ça va vraiment envoyer du lourd. Quoi. C'est, ouais, l'épisode 5, je l'attends vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est chose intéressante parce que j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Je me suis dit, je me demande si l'épisode va pas se conclure sur Joël et Ellie qui tombent sur Henry et Sam. Et dans les commentaires, on m'avait dit non, je pense pas, il est que pour l'épisode 5. Je dis ouais, mais à mon avis, on peut avoir une petite surprise quand même. Au final, ça a été le cas, donc j'étais plutôt content de les voir, une petite surprise, puisqu'ils étaient vraiment prévus pour l'épisode 5, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Bon, c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur l'épisode d'aujourd'hui, comme je dis, il n'y a pas grand chose à raconter. Certes, il y a des choses intéressantes, mais globalement, est-ce qu'il y a énormément de choses à analyser? Pas vraiment, mais l'épisode reste vraiment cool quand même, on a quand même cette complicité avec Joël et Ellie qui est toujours plaisante à voir, là ça se renforce vraiment, mais comme je dis, c'est vraiment tout ce qui est du point de vue des maraudeurs, c'était pas forcément intéressant pour le coup, parce qu'on sait très bien que ils resteront pas non plus éternels, à moins que, surprise de la série, ils aient une importance par la suite, ce qui m'étonnerait. Mais bon, on verra bien. En tout cas, Henry et Sam, je suis pressé de les voir samedi, là, ce samedi. Voilà, donc normalement, on devrait se retrouver ce samedi pour la vidéo sur l'épisode 5. Voilà. Allez, sur ce, abonnez-vous juste ici à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Là, ma chaîne de jeux vidéo, le jeu Hogwarts Legacy, arrive vendredi, hein, donc il sera sur la chaîne. Là, juste ici, je vous mets ma dernière vidéo qui était sur les derniers épisodes de la série The Bad Batch. Voilà. Ici, ma critique et mon avis surtout sur le film Knock at the Cabin de Shyamalan. Voilà. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Salut.